France Bleu Berry, l'espace détente. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle Jacob avec nous comme chaque semaine pour parler des coups de cœur littérature jeunesse, très nombreuse, très dense la littérature jeunesse. Hein. Oui, chaque semaine, il en sort des bouquins, des jolis albums, des jolis petits bouquins qui doivent faire leur place. Voilà, qui doivent arriver jusqu'à la chambre du petit. Et oui. C'est pas évident. Non, la sélection est rude. Alors aujourd'hui, vous avez choisi 3 livres comme d'habitude. On parle du premier, c'est Jules le Chevalier agaçant. Oui, voilà. Avec un petit bémol, on avait mis intrépide sur la couverture et il a été rayé évidemment volontairement pour mettre agaçant. Voilà, donc là c'est vraiment quelque chose de très rigolo. C'est l'histoire d'un vieux dragon qui s'appelle Georges et qui veille sur une princesse dans le royaume de Troulala. Donc déjà les noms sont assez rigolos. Enfin, il veillait sur elle jusqu'à ce que Jules le Chevalier intrépide fasse son apparition et tombe amoureux de la princesse. Alors ils ont décidé de se marier et puis le vieux dragon lui il est très jaloux, donc il a décidé de quitter le royaume et puis de devenir une star de cinéma. D'accord. Voilà, c'est assez loufoque. Mais bon, la princesse lui manque et puis il va accourir parce qu'elle a besoin du dragon pour une nouvelle mission. Et le chevalier va en fait partir à la recherche d'un trésor et il va bien sûr embarquer notre dragon dans une grande aventure. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très rigolo, donc parfois à la limite du loufoque. Moi j'adore les expressions utilisées par le dragon quand il parle du chevalier qui l'agace profondément. Par exemple, il l'appelle l'agité du château au lieu de l'agité du bocal. Bon, c'est rigolo. C'est très drôle. Oui, et côté forme, c'est très joli aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé les illustrations un petit peu désuètes, mais qui du coup vont très bien avec ces histoires de chevaliers. Voilà, puis elles sont très rigolotes. Oui. Le texte, je vois que c'est à partir de 6 ans, parce que j'imagine qu'il faut quand même maîtriser la lecture. Voilà, bon après, à 6 ans, on peut le lire effectivement avec l'enfant en histoire du soir, c'est très sympa. Et puis à partir de 6-7 ans, voilà, il commence à le lire tout seul. Et donc là, c'est aux éditions Kaléidoscope. Kaléidoscope, un joli petit album plutôt rigolo, ça, c'est plein d'humour. Oui. Jules le Chevalier agaçant. C'est Geoffroy de Pénard qui l'a écrit. Oui, voilà. Il a parodié beaucoup de contes célèbres et puis voilà, toujours avec beaucoup d'humour. Voilà. Tourné en dérision un petit peu. Oui. Voilà, pour rire. Le deuxième, c'est Nanar le petit tétard. Alors je l'ai, c'est un petit livre. Oui, voilà, un petit livre pour les petits. Voilà, donc là c'est l'histoire d'un petit tétard qui s'appelle Nanar et qui s'ennuie. Parce qu'en fait, il y a un petit garçon qui a capturé comme ça tous les tétards de la mare avec son épuisette et puis il a plus personne pour jouer. Donc voilà, il y a plus que Fripouille, la grenouille qui lui tient un peu compagnie, mais comme Nanar c'est un petit tétard, il est trop petit, il peut pas sortir de son bassin. Donc alors il y a bien 2 jeunes tritons comme ça qui sont là dans le bassin, mais ils veulent pas jouer avec lui parce qu'en fait, il est différent. Voilà, il a pas de pattes, il peut pas jouer au ballon et puis voilà, Nanar il comprend en fait que il aura beau faire, il pourra jamais jouer avec eux parce qu'il est différent. Mais bon, heureusement évidemment, le tétard finit par devenir une belle grenouille et il va pouvoir partir comme ça explorer le monde avec Fripouille, notre grenouille. Donc là, voilà, c'est très mignon. C'est un album sur la différence. Moi, je trouve ça important d'aborder ce thème dès le plus jeune âge parce que les enfants entre eux sont souvent pas très gentils. Voilà. Ils ont du mal à appréhender la différence. Le moindre petit détail comme ça peut créer c'est un support extraordinaire, le livre. Oui. Le livre qu'on vous raconte quand vous êtes petit, je crois que vous vous en souvenez des années et des années. Tout à fait. Puis là, en plus, c'est vrai que transposer les choses comme ça avec des animaux, c'est ce qui leur parle le plus à cet âge-là. Donc je trouve ça très bien fait. Très sympa. Joli petit livre. Moi, je regarde les aquarelles. Oui, elles sont de Audi. Voilà, donc c'est très joli en aquarelle. Et donc l'auteur du livre s'appelle Céline Lamour-Crochet. Donc moi, c'est vraiment une auteure que j'adore, qui a publié une 50aine d'albums pour la jeunesse. Et donc avant de se consacrer à l'écriture, elle était pilote, voilà, donc c'est un beau métier. Et puis elle a quitté son métier pour se consacrer à l'écriture. Dans les airs? Oui, dans les airs. Et donc je pense que les gens d'ici doivent bien la connaître puisqu'elle a vécu très longtemps à côté de Bourges et qu'elle a sillonné un petit peu tout le centre de la France pour faire des dédicaces. Et les éditions? C'est les éditions Petit Baluchon, voilà. Maison d'édition, sympa. Et puis le troisième, c'est les voyageurs des miroirs intérieurs. Là, c'est un livre pour plus grands. Voilà, donc là, c'est un vrai roman et un excellent roman pour les petits lecteurs amateurs de fantaisie. Ouais, c'est fantaisie. Donc là, on a 2 petits héros, donc Rose qui a 12 ans et puis son frère Andy, et ils passent donc leurs vacances chez leur grand-mère dans un manoir. Et un jour, comme ça, Rose, elle va décider d'aller explorer le grenier, qui bien sûr est interdit, et elle va découvrir d'étranges miroirs. Et puis derrière l'un d'entre eux, elle va entendre quelqu'un pleurer. Et bien sûr, elle va le traverser et elle va atterrir dans un autre monde. Voilà. Et donc son frère va partir à sa recherche pour essayer de la sauver. Et comme ça, ils vont traverser
toutes sortes de mondes fantastiques. On va découvrir le monde des trolls, le monde des fées, le pays des géants. On va croiser des dragons, des sorcières, des licornes. Donc voilà, c'est un univers vraiment haut en couleurs, très très riche, et on va vivre des aventures passionnantes. Donc c'est fantasy, c'est du bon roman fantasy. Oui, là c'est du qu'on bon. a dit l'autre jour qu'il y en avait un petit peu toutes sortes. Voilà, surtout là à l'approche des fêtes, j'ai vu qu'il y avait vraiment énormément de choses qui étaient sorties. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais celui-ci vraiment. Celui-ci est fiable si on veut l'offrir. Il est fiable. Oui. C'est vraiment très très sympa. Donc l'auteur c'est Chris Gardaz, et c'est vrai que je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand on lit son livre, on sent vraiment sa détermination à amener comme ça le lecteur dans son monde. Et c'est moi j'ai trouvé ça très réussi. Je me suis retrouvée moi, petite fille de 10 ans, dans le grenier de ma grand-mère, à m'imaginer plein d'histoires comme ça. Donc c'est formidable. Donc c'est un bon auteur. Voilà, donc là à partir de 10 ans on va dire. Oui, à partir de 10 ans, parce qu'on peut aller jusqu'à. Là même moi en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça très bien. Et donc c'est aux éditions du Préau. Alors, on va récapituler. Jules, le chevalier agaçant, de Geoffroy de Pénard, donc à partir de 6 ans. Alors, Nanar, le petit étard, de Céline Lamour-Crochet, pour les petits de 3 ans, à partir de 3 ans, mais vraiment les tout petits. Et puis, Les Voyageurs des miroirs intérieurs, roman fantasy, aux éditions du Préau, par Chris Gardaz. Voilà, c'est votre sélection d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes, on va avoir beaucoup de possibilités et de propositions. Ça va être plutôt sympa. Merci beaucoup, Christelle. Merci à mardi. À la semaine prochaine. France Bleu vous rapproche.